Ah, elle est magnifique. Magnifique. Je partage l'écran. Je partage l'écran. Hop, tac, tac. Attendez, hein, excusez-moi, parce que j'ai le. Bon, super, les amis. Écoutez, on va parler. Ah, avant toute chose, parce que ça, c'est important. Est-ce que vous me permettez d'être cash ce soir? Est-ce que ce soir, on peut se parler comme si on se connaissait depuis 10 ans, 15 ans? Est-ce que vous me permettez ça? Est-ce qu'on peut se parler comme des amis, les amis, ce soir? Est-ce qu'on peut se parler comme des amis? Je sais qu'on ne se connaît pas tous. Il y a des personnes qui ont rejoint. Voilà. Voilà, c'est super important. Je suis quelqu'un de très franc. Voilà, comme on dit chez nous, on va pas tortiller du machin pour là. Vous avez compris? Hein, dans le sud, on le dit souvent. Bah, super. Allez, maintenant, je peux partager. Je peux commencer la formation si j'arrive à la trouver. Alors attends, désolé. On va parler du tableau de vision là, que vous voyez derrière. On va en parler. Alors, attendez. Excusez-moi, je trouve plus la formation. Ah, c'est les aléas du direct. C'est bon, on est bon. Allez, hop, je partage. Voilà. Normalement, on est bon. Ah, putain, ça me déconne. Désolé, franchement, je comprends pas pourquoi ça marche pas. En fait, j'ai le visage de Flo en plein milieu de l'écran. Ah voilà, c'est bon. Ah, Flo, je t'aime bien. Et maintenant, j'ai plus la formation. Putain, mais c'est une blague en fait. Désolé les amis, hein, vraiment désolé. Je comprends pas. Hop, voilà. C'est bon, ça marche. Allez, go. Flo, j'ai que toi en visu. C'est bon, ça marche? Tout va bien? Allez, super. Donc, on va attaquer comment devenir libre et une légende de cette industrie. Les amis, pour me présenter à peu près, moi j'ai 39 ans, j'ai rencontré le marketing de réseau en 2009 et pendant 4 ans, les amis, j'ai pas gagné d'argent. Pendant 4 ans, j'ai pas gagné un euro. Un euro. J'ai même pas atteint la première position dans la première société. La première société que j'ai faite, elle était dans le service et j'ai fait cette société de 2009 à 2015. Je suis resté quasiment 5 ans, 6 ans dans cette société. Après, j'ai arrêté, j'ai eu ma fille. Mais tout ça pour vous dire que pendant 4 ans, j'ai pas gagné d'argent. Il y a des gens, au bout d'une semaine, ils n'ont pas gagné un euro, ils abandonnent. Il y a des gens aujourd'hui voilà, dans le monde qui développent du marketing de réseau et qui, parce qu'il y a une personne qui leur dit non, une personne qui dit oui, je sais pas, ma mère elle m'a dit ça, mon oncle il m'a dit ça. Ben oui, bébé, bien évidemment. Mais écoutez-moi les amis, je vais être honnête avec vous. Moi quand j'ai démarré, j'ai pas fait d'argent pour une seule et bonne raison, c'est que peut-être que j'étais pas coachable, je me développais pas personnellement, et dès que j'ai rencontré l'activité, j'ai fait ce qu'on appelle un barbecue géant. Un barbecue géant, c'est quoi? C'est que je suis allé voir tous mes potes et je leur ai expliqué le business, ça, la méthode qu'on m'avait dit. Et forcément, j'ai pas gagné d'oseille. Et 4 ans après, les amis, en 2013, de 2013 à 2015, j'ai fait quasiment 30 000 euros avec le marketing de réseau. 30 000 euros de complément de revenus parce que j'étais cuisinier à la base. Les amis, et en toute transparence, j'ai fait quasiment entre 300 et 400 000 euros sur ces dernières années dans le marketing de réseau. En toute transparence, les amis. Cette industrie, elle est incroyable. Et je peux vous promettre une chose, c'est que si ce soir, à la fin de ce call, vous n'avez rien appris, je ne comprends pas. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ce qui va être dit ce soir, si vous le mettez en application dès demain, je peux vous garantir que sur le mois, vous allez voir que ça va changer. Je suis pas là pour vous vendre du rêve ce soir, les amis. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Par contre, je suis là pour vous donner des informations qui ont marché pour moi. Qui ont marché pour moi et qui ont marché pour des milliers de personnes et qui marchent actuellement pour des milliers de personnes. Maintenant, je vous pose une question. Si ça marche pour moi, si ça marche pour des milliers de personnes, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Ben, ça marcherait peut-être pas pour vous parce que vous n'êtes pas conscient ou consciente de l'opportunité que vous avez entre les mains. Et ce soir, mon devoir, parce que c'est un devoir que j'ai, ben, que cette industrie a changé littéralement ma vie. Littéralement ma vie. Grâce à cette industrie, j'ai pu arrêter la cuisine. J'ai pu rencontrer ma femme.
J'ai pu faire énormément de choses. J'ai pu voyager dans une quinzaine de pays. Les amis, je peux vous dire une chose, c'est que ce soir, on va attaquer avec Robert Kiyosaki. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est une personne qui est millionnaire, voire milliardaire dans l'immobilier. Il a écrit un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle. OK? Ce qui parle du marketing de réseau. Et il a dit une chose, il a dit que les gens les plus riches du monde recherchent et bâtissent des réseaux. Tous les autres recherchent un travail. Le réseau est beaucoup plus puissant que n'importe quoi d'autre. Et vous avez bien compris que dans le marketing de réseau, mais si vous construisez un réseau, ben vous allez être payé un pourcentage d'une centaine ou de milliers de personnes. Maintenant, il faut prendre conscience, point numéro un, de l'industrie dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, les chiffres du marketing de réseau, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler avant. Moi, dans mon cas, les amis, j'étais cuisinier. On m'a parlé du marketing de réseau, j'avais 24 ans. Je connaissais pas. Je connaissais Tupperware, je connaissais je connais, ah, j'habite au Cap d'Agde, désolé, je connaissais des trucs dans les sextoys, là. Tu vois, ils se réunissaient, là, les copines, tout ça. Moi, c'était pas mon délire, t'as vu? Mais je connaissais, j'en avais entendu parler, tu vois. Il y avait Tupperware, il y avait la lingerie, il y y a, il y en a plein, quoi. Désolé, si vous pouvez couper le micro, les amis, s'il vous plaît. Efficace contre la transpiration, ça néglige. Hop, désolé. Hop, j'ai dû couper le micro. On reprend. Donc, hop, aujourd'hui, euh, hop, on est bon. Désolé, hein, décidément. Voilà. Donc, il faut savoir que le marketing de réseau, les amis, le marketing de réseau, ça existe depuis des années. Le chiffre d'affaires global du MLM, aujourd'hui, c'est à peu près 180 milliards de dollars américains. En 2019, le chiffre d'affaires était de 179 milliards. En 2020, avec le Covid, 183 milliards. Et en 2021, 186 milliards. C'est exponentiel. Aujourd'hui, le marketing de réseau, c'est l'industrie qui crée le plus de millionnaires dans le monde. Le plus de millionnaires. On parle pas de... Là, on parle de millionnaires. Et ça, c'est des chiffres officiels. Maintenant, le MLM en France, c'est quoi? En 2014, il y avait 624 000 distributeurs, toutes sociétés confondues. En 2017, il y en avait 795 000. Il y a 27% d'évolution en France sur les 3 dernières années. Et il y a des gens qui me disent, je connais personne. Je connais personne. Je ne sais pas s'ils sont intéressés. Je pense que tout le monde va le faire. Tout le monde l'a fait. Il n'y a plus personne. Mais c'est simple. Il y a uniquement et seulement 1% de la population qui fait du marketing de réseau. Plus d'1 million de Français travaillent dans le marketing relationnel. C'est seulement 1,2% de la population. Et on va continuer. Le nombre de distributeurs, et ça c'est en millions dans le monde. En 2018, j'ai vu jusqu'en 2018, il y avait 118 millions de distributeurs dans le monde. Et aujourd'hui, une personne démarre toutes les 10 secondes dans le marketing de réseau. Donc, à savoir si vous êtes dans la bonne industrie, je pense que oui. À savoir si l'industrie, ça marche, je pense que oui. Et vous savez quoi, les amis? Les gens qui font le plus d'argent dans le marketing de réseau, eh bien, la plupart, c'est des femmes. Donc, et ça, félicitations à vous, mesdames, parce que ben, vous êtes aujourd'hui, on va dire, les personnes qui font le plus d'argent dans cette industrie. Maintenant, ben, on va parler cadran du cash flow. Le cadran du cash flow. Je sais qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Robert Kiyosaki a écrit un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Et sur ce livre, Robert Kiyosaki a expliqué en fait qu'il y a quatre catégories de personnes dans le monde. Bien évidemment, je n'ai rien contre les salariés. Je n'ai rien contre les indépendants. Je suis moi-même un indépendant. Voilà, sur mon plan A. Mais c'est juste, tout simplement, des systèmes. Il y a 4 systèmes. Et 4 systèmes d'être payés totalement différemment. Donc, le premier, c'est les employés. Les employés, et je l'ai été pendant très longtemps, les employés, c'est des gens qui vont échanger du temps contre de l'argent. Ok, il n'y a aucun jugement dans ça. C'est juste, j'explique ce cadran-là. C'est des gens qui, on va leur dire, eh ben, tu vaux tant, voilà, tu vaux 8 euros de l'heure, tu vaux 10 euros de l'heure. Moi, j'ai déjà du mal avec ça. Tu vaux 10 euros de l'heure. Voilà. Je pense qu'on vaut plus, mais bon, ça, c'est l'employé. Ok?
Ça veut dire que l'employé, il n'a pas droit d'être malade, il n'a pas le droit de prendre des vacances quand il veut. Il est, on va dire, soumis à un système. OK? Ça veut dire que l'employé va échanger du temps contre de l'argent. S'il ne travaille pas, il n'aura pas d'argent. Quand il est malade, les 3 premiers jours ne sont pas payés. C'est incroyable, hein. Donc un employé n'a pas le droit d'être malade. Un employé doit être un employé et doit continuer à être productif pour le patron qui l'emploie. Donc ça, de ce côté-là, c'est les gens qui ne seront jamais libres. L'indépendant, c'est des personnes, par exemple, comme moi, je suis indépendant dans les panneaux solaires. Indépendant, les dentistes, les chirurgiens, les personnes qui sont indépendants. C'est des personnes qui, leur taux horaire est plus important que ceux du salarié. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas gagner 8 euros de l'heure, ils vont gagner peut-être 50 euros de l'heure, voire 500 euros de l'heure, hein, selon les métiers. Ok. Mais c'est toujours des personnes qui vont échanger du temps contre de l'argent. Le chirurgien, il peut faire 30 000 euros par mois dans une clinique. S'il part en vacances 5 mois, les 30 000 euros, il ne les touchera plus. Donc, on n'est pas libre. La liberté n'est pas forcément l'argent. La liberté, c'est le temps. Les amis, le temps est beaucoup plus puissant que l'argent. L'argent, ça va, ça vient, on en gagne. Le temps que vous prenez, que vous avez pris, il est irrattrapable. On est d'accord? Et dans cette terre, dans cette planète, on a un temps limité sur cette terre. On n'est pas immortel. Je suis désolé, peut-être vous ne le savez pas, mais on n'est pas immortel. Et je suis désolé de dire ça. Mais on a un temps limité. Moi, j'ai 40 ans bientôt. Mais je sais que il me reste à peu près 40 ans à vivre. Donc, si je perds mon temps dans quelque chose que je n'aime pas ou que je veux pas, eh ben, j'ai pas envie en fait. Mais il y a des personnes qui ça leur plaît. Mais ça, on en viendra au sujet, au troisième sujet. Le business. Vous créez un business. Ce qui est bien, c'est que Néophine te permet, vous permet de créer un business qui mette un système en place où vous ne dépendez plus d'un système, c'est vous qui créez le système. C'est vous qui créez un système qui va vous rémunérer par rapport au réseau que vous allez faire. Vous avez créé un business. Les franchisés McDo. McDo ont créé un système. McDo ont créé un business. McDo, les amis, c'est la société qui vend le plus de jouets dans le monde. Pourtant, McDo n'est pas un vendeur de jouets. McDo est une société immobilière, au cas où si vous ne le savez pas. Eh oui, mais c'est même pas. Si vous regardez sur Google, McDo est une société immobilière parce qu'ils ont des rentes immobilières par rapport au terrain des franchisés. Et c'est très intelligent. Donc ils sont rentiers dans l'immobilier. McDo est une société immobilière. McDo a mis un système en place. Dans chaque Happy Meal, il y a un jouet. Et McDo, avec le système qu'ils ont mis en place, vendent plus de jouets que King Jouets ou Toys R Us ou tous les grands franchisés de jouets. Avec Néophine, vous avez la possibilité de mettre un système en place. Au début, vous êtes tout seul, après vous êtes deux, après vous êtes trois, après vous avez des milliers de personnes dans le réseau et vous touchez un pourcentage du chiffre d'affaires de ces milliers de personnes. Félicitations, vous venez de créer un système. À côté, vous avez les investisseurs. Félicitations, Néophine propose ce genre d'investissement. L'argent travaille pour vous. Vous ne travaillez plus pour l'argent, mais l'argent va travailler pour vous. Du côté gauche, vous avez les personnes qui travaillent pour l'argent, et j'en faisais partie. Et de l'autre côté, vous avez l'argent qui travaille pour vous. Donc ça s'appelle le cadran du cash flow. Et je peux vous promettre que ça, c'est très puissant. Quand j'ai rencontré ça, quand j'ai compris ce système, eh bien, j'ai tout fait pour être du côté employé à passer de l'autre côté. Ça a mis du temps, mais le but, c'est d'effectuer la transition. Et si vous êtes employé, à côté de votre travail, vous créez un système avec Néophine. Et avec ce système, vous pouvez faire travailler votre argent. Peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, vous êtes totalement libre. Mais c'est important de le savoir. Maintenant, point numéro 2. Est-ce que vous avez réellement commencé? Et c'est ça la différence entre démarrer Néophine et faire Néophine. Démarrer le business ou faire le business. On va parler des bases. On va parler vraiment des bases. Vous devez avoir un pourquoi ultra, ultra, ultra puissant. Tu dois définir et marquer ton why. Tu dois définir et marquer ton pourquoi, ton objectif. Tu dois définir des objectifs à court, moyen, long terme avec affirmation. Vous avez vu, j'ai un tableau de rêve. J'ai un tableau de rêve sur
sur mon bureau, j'ai un tableau de rêve sur mon téléphone, j'ai un tableau de rêve sur mon ordinateur. J'ai des objectifs, les amis. Moi, quand j'ai démarré le marketing de réseau, quand j'ai repris le marketing de réseau en 2009, ma raison de vivre, mon pourquoi, c'était ma fille. Est-ce que vous pensez que tonton, papi, tati, mamie, quand ils m'ont dit que ça marcherait pas, que mon truc, ça serait une arnaque, est-ce que vous pensez que je me suis laissé atteindre? Moi, j'ai qu'un objectif, la réussite pour moi et mes équipes. Basta. Il n'y a rien qui pourra se mettre à travers mon chemin. Rien ni personne. Parce que quand je prends une décision, j'y vais droit devant et je fonce vers mon objectif. Et vous, ça doit être pareil. Vous devez avoir un objectif, un pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Je vois des gens, des fois, démarrer, ils pleurent, ils sont là, ils sont. Et 3 jours après, ils ont envie d'arrêter. 3 jours après, parce que leur mari, leur tonton, leur tata, hein, tu sais pas, moi, tu sais pas. Mais il y a 3 jours, tu m'as dit que tu avais un pourquoi solide. Et aujourd'hui, tu pleures parce que l'autre, elle t'a dit non. Parce que l'autre, elle a dit oui, peut-être ton truc, ça marchera pas. C'est quoi ton pourquoi? Tu dois le marquer sur papier. J'ai fait un call tout à l'heure avec une personne. Et j'ai démarré une personne un bon ami à moi à La Réunion, Franck. Il n'est pas là ce soir parce qu'il est minuit chez lui. Il y a 3 ans, 4 ans, quand j'ai redémarré le marketing de réseau, et je peux vous promettre, j'ai une grande émotion quand je marque ça. J'ai fait 101 pourquoi. J'ai marqué 101 pourquoi. L'objectif numéro 28, 29 et 30. Le 28, c'était me marier. Le 29, c'était aller à Rome. Le 30, c'était aller à Dubaï. Eh bien, je peux vous garantir que l'année qui a suivi, je me suis marié, je suis allé à Rome et je suis allé à Dubaï exactement dans le même ordre que c'était marqué. Et quand j'ai marqué ces objectifs, je connaissais même pas ma femme. Donc, à partir du moment où vous avez décidé que quelque chose allait changer dans votre vie, ben, quelque chose va changer dans votre vie. Mais pour ça, il faut le marquer, les amis. Vous devez définir des objectifs à court terme. Peut-être, court terme, c'est combien d'argent tu veux faire avant la fin du mois avec Néofine. Combien d'argent tu veux combien tu veux que tes équipes gagnent d'argent. Combien tu veux parrainer de personnes. Moyen terme, est-ce que tu veux changer la voiture? Est-ce que tu veux changer quelque chose? Long terme, est-ce que tu veux une maison? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu as un plan défini sur 2024, 2025, 2026, 2027? Il y a des gens, ils achètent des chaussures à 1000 euros, ils savent même pas où ils vont. Ça sert à quoi d'avoir une paire de pompes à 500 balles si tu marches et tu ne sais même pas où tu vas? Tu dois avoir un objectif clair pour ta vie, celle de tes amis, celle de tes proches, celle de ta famille. Aujourd'hui, et c'est des statistiques sur le ménage français, il manque 490 euros, les amis. Et encore, il y a des gens qui osent me dire, mais moi, je ne sais pas à qui en parler. Moi, je ne sais pas à qui je dois en parler. Mais tu dois en parler à tout le monde, mon pote. Parce qu'aujourd'hui, c'est la crise. Et aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'un plan B, d'un plan C ou d'un plan D. Mais tu en parleras uniquement une fois que tu auras marqué tes objectifs. Mais derrière, il y a 3 clés du succès. Les 3 clés du succès, les amis, et pour moi, c'est primordial. La première, c'est être coachable. La première, c'est la coachabilité. Moi, quand j'ai démarré, j'étais pas forcément coachable. Par contre, quand j'ai redémarré à zéro en 2019, ben, je peux vous garantir une chose. Et il y a des personnes qui étaient là pour le voir. Il y a Jenny, il y a Flo, il y a Pérenel, il y a Philippe avec qui on a déjà fait du business ensemble. Ces personnes-là ont été témoins. La coachabilité. Il y a des gens, quand tu leur dis, ben, et moi je suis le patron de personne. Par contre, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour toi. Et quand je te dis, ben, faut appeler, faut faire ci, faut faire ça. Mais non, moi j'appelle pas, mais n'appelle pas, ça marchera pas. Mais viens pas pleurer après que t'as pas réussi à avoir de rendez-vous. Viens pas pleurer après que dans un an, tu es au même stade que maintenant. Viens pas pleurer dans un an que ta vie, elle n'a pas changé. J'étais là et tu as eu zéro coachabilité. Tu as préféré écouter et regarder les anges de la télé-réalité que être coachable. C'est comme si, par exemple, Philippe, il est mécano, ok? Philippe, il a de grandes compétences en mécanique. Moi, je sais même pas changer un pneu. Mais par contre, je vais aller voir Philippe, je vais dire, apprends-moi à faire la mécanique. Et moi, Philippe, il va me dire, voilà, tu fais ça, toi, tu changes le carbu comme ça. Et moi, je vais dire, mais non, Philippe, mais non, mais non. Le carbu, c'est pas une clé de 12 qu'il faut, c'est une clé de 15. Ah oui, ben, je sais mieux que lui. Et il va me dire, mais Sofiane, si tu sais mieux que moi, pourquoi tu es venu me voir? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, si vous n'êtes pas coachable, si tu penses savoir mieux que tout le monde, si tu penses savoir mieux que moi, pourquoi t'as pas la vie dont tu rêves? Pourquoi aujourd'hui, t'as pas tout ce que tu veux dans ta vie? Mais parce qu'à un moment donné, peut-être que tu manques peut-être de coachabilité. Peut-être que c'est ton ego.
Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que tu n'as tout simplement pas envie d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, est plus difficile d'apprendre que de réapprendre. Et la deuxième des choses, c'est avoir de l'énergie. Ça fait partie des clés du succès, il y en a trois. Tu dois avoir de l'énergie. Les gens te suivent pour toi et non pour le business. Les gens te suivent pour toi et pas pour Néophine. Mais si tu es au fond du seau, tu es sur ton canapé et tu comme ça, ah ouais, on va tous mourir, c'est la fin du monde. Mais écoute-moi, mais il n'y a personne, il va te suivre. Il n'y a personne, il va te suivre. Tu dois avoir de l'énergie. Et surtout, ne jamais abandonner. Aujourd'hui, on est 10 sur le call. Je peux vous garantir une chose, c'est que si je fais une capture d'écran, dans 6 mois, il en reste 3 du call de ce soir. La moitié aura abandonné. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas l'échec. Les gens n'aiment pas la douleur. Les gens n'aiment pas souffrir. Les gens, la moindre faille, ils abandonnent. C'est plus facile, bien évidemment. C'est plus facile d'arrêter que de persévérer pour aller chercher ses objectifs et ses rêves. Il faut que vous arriviez à vous déprogrammer de l'échec. L'échec n'est pas fatal. L'échec, c'est juste une façon d'apprendre. L'échec est l'apprentissage. L'échec n'existe pas. Vous savez, souvent on parle d'échec scolaire. Oui, lui, il a échoué à l'école parce qu'il a arrêté l'école en troisième. Non, il n'a pas échoué. Il a arrêté l'école, mais il n'a pas échoué. S'il aurait continué, il y serait arrivé. Vous voyez? C'est ça la différence. L'échec n'existe pas. Je connais aujourd'hui aucun entrepreneur. Je connais personne aujourd'hui qui est arrivé à faire ses objectifs juste parce que c'était facile tout le long du chemin. J'en connais pas. Si vous en connaissez, présentez-moi-le. Moi, les amis, quand je redémarre en 2019, j'avais pas un euro en poche. J'avais pas un euro en poche, j'avais pas Internet chez moi. Je faisais des présentations de mon business à l'époque au McDo et je payais un café avec un euro juste pour rester dans le McDo et avoir le Wi-Fi. J'avais ma petite qui avait 4 ans, 5 ans à l'époque, qui s'endormait sur mes genoux. Et je lui disais, t'inquiète pas. Et ma fille me disait, t'inquiète pas, papa, tu vas réussir. Et ça, comme ça a duré 6 mois où j'ai pas gagné un euro. Sur l'année d'après, j'ai fait quasiment 130 000 euros avec ce business-là. Les amis, j'ai pas abandonné. On a tous des familles aujourd'hui. On est tous responsables de notre famille. On est tous responsables peut-être de nos enfants. Mais je peux vous garantir une chose. Je peux vous garantir une chose. C'est quand moi, il y a quelqu'un qui l'arrête dans mon business, quand il y a quelqu'un qui me dit non, ça me renforce et ça me donne encore plus la rage d'y arriver. Et ça me donne encore plus la rage d'aider un maximum de personnes qui veulent atteindre les objectifs. Parce que ce business, il est très simple. Il est, il est facile, mais il n'est pas simple. On est juste là pour aider les gens à réaliser leurs objectifs. Donc n'abandonnez pas, les amis. N'abandonnez pas pour vous, pas pour moi. Le mec du McDo, qui a monté un McDo, et que au mois de décembre, son manager du McDo, ok, le manager du McDo, on va dire de Perpignan, voilà, et ses deux meilleurs employés quittent le McDo. Arrête. Est-ce que vous pensez que le mec du McDo, qui a créé McDo, est-ce que... Oh, ils ont arrêté. Oh là 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 là. Et il sait même pas, il s'en fout. Vous voyez? La différence, c'est ça. La différence, c'est juste ça, c'est qu'il s'en fout, il en trouvera d'autres. Vous voyez? Mais nous, c'est pareil, parce qu'on a un business entre les mains. Maintenant, je vais vous parler, et encore une fois, il n'y a aucun jugement dans le système traditionnel. J'y étais 17 ans et j'y suis encore en tant qu'indépendant et entrepreneur. Maintenant, le système traditionnel, il est très simple. Vous avez aujourd'hui un niveau d'études, ok, où de 18 ans à 25 ans, vous faites des études. En général, entre 18 ans et 25 ans, c'est vous faites des études en master, à l'université, etc. Vous payez. Moi, j'ai fait une école de sport à Montpellier, au Creps. Ça m'avait coûté à l'époque 8 000 euros l'année. Donc, il y a des études qui coûtent très cher, ok? Et vous ne gagnez pas d'argent. En sachant que depuis 6 ans, vous êtes à l'école et vous n'avez pas gagné d'argent, ok? À 25 ans, vous allez rechercher du travail. Et pendant, on va dire, un an, vous allez rechercher du travail, mais vous n'allez pas trouver du travail. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver du travail. Et on va dire de 26 ans à 65 ans, vous allez avoir un travail, vous allez gagner à peu près 2 000 euros par mois. C'est à peu près le salaire mensuel brut. On est à peu près à 1 500 euros mensuel net pour quasiment beaucoup de personnes en France. OK? Et après, vous allez à la retraite. Vous allez profiter peut-être 10, 15 ans, après, on va tous mourir. Désolé, ça, c'est le système traditionnel. Moi, ça ne me fait pas rêver. Mais c'est le système qui veut ça. OK? Mais à côté de votre système traditionnel,
à côté de votre travail, de votre projet entrepreneurial. Vous avez la possibilité de créer votre propre système. Et là, ça fait la différence. Parce que 2 000 € par mois dans un salaire, c'est une chose. 2 000 € par mois à côté en créant votre système, c'est une autre chose. Au bout d'un mois, avec Néophine, vous allez démarrer et vous allez peut-être passer exécutif business developer. Vous avez parrainé 3 personnes. Félicitations. J'ai pris le minimum, vous allez gagner peut-être 300 € au minimum. OK? Si vous faites le fast start, vous allez gagner plus. Mais au minimum. Au bout de 3 mois, vous allez passer manager et vous allez gagner peut-être 500, 600 €, 1 000 € peut-être. Bon, à partir sur une base de 500 €. Au bout de 6 mois, vous allez passer la position de team leader, 1 500 €. Alors là, ça commence à mettre un peu du beurre dans les épinards. Au bout d'un an, vous allez passer exécutif team leader. Très bonne position. Il n'y en a pas beaucoup dans la société. Il y en a une dizaine, une quinzaine. OK? Et là, le salaire mensuel est à peu près entre 3 000 et 4 000 € mensuels. Bon, c'est bien, au bout d'un an. Mais attention, sur un an, vous avez vécu des choses. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu. Vous voyez? Et au bout de 2 ans, vous êtes directeur. Et un directeur, aujourd'hui, fait entre 5 et 10 000 € par mois. Et au bout de 3 ans, vous passez vice-président. Et au bout de 5 ans, vous passez senior vice-président. Et vous êtes capé à 150 000 € par mois. Allez chercher ces 150 000 € par mois, les amis. Même si ça me met 10 ans, je vais aller les chercher. Même s'il faut y aller en rampant, je vais aller les chercher. Parce qu'aujourd'hui, dans le système traditionnel, il n'y a rien, moi, en tout cas, pour ma part, qui me permet d'avoir ce genre de revenus-là. Et hormis les revenus, c'est le temps. C'est le temps. Parce qu'il y a une différence entre bosser 40 heures par semaine et gagner 5 000 € par mois, et bosser fort pendant un an, ok? Fort pendant un an, et au bout d'un an, gagner ne serait-ce que 3 000 € par mois, pas sans travailler, mais peut-être en 3 4 heures par semaine. Parce que vous avez mis un système en place. Maintenant, on va doubler tout. C'est pas en un mois, c'est en 2 mois. Au bout de 2 mois, vous passez exécutif business developer. Vous gagnez 600. C'est pas en 3 mois, mais en 6 mois. Vous passez manager. C'est pas en 6 mois, mais en un an. Vous passez team leader. C'est pas en un an, mais en 2 ans. Vous gagnez 4 000 € par mois en 2 ans, à côté de ce que vous faites. C'est pas en 2 ans, mais en 4 ans que vous gagnez 10 000 € par mois. Est-ce qu'il y a 4 ans, vous gagnez 10 000 € par mois? Non. Mais le passé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le futur. C'est l'avenir. La personne que vous étiez hier ne détermine pas la personne que vous serez demain. Et ça, c'est super important, les amis. Je répète, la personne que vous étiez hier ne détermine pas la personne que vous serez demain. Vice-président, senior vice-président. Et là, vous avez changé votre vie. Vous avez changé votre vie, les amis. Mais par contre, c'est pas facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Peut-être que ce soir, il n'y a personne qui va aller chercher ce senior vice-président. C'est pas grave. Peut-être que ce soir, il y a des gens qui vont aller chercher un manager ou un team leader. 1 500 € par mois sur 12 mois, ça fait 18 000 €. Qu'est-ce que vous ferez avec 18 000 € en plus à la fin du mois? À la fin de l'année? Des vacances peut-être? Disney avec les enfants? Le crédit de la maison? Paiement par anticipation? Qu'est-ce que vous ferez avec ces 18 000 €? C'est ça la réelle question. On continue, les amis. Continuez sur la roue du succès. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, les amis. Si par exemple, demain, tu travailles au McDo et que le mec, il te dit, tu mets de la sauce Big Mac dans le Big Mac, tu vas pas lui dire non, la sauce Big Mac, je suis pas fan, je préfère la sauce algérienne. Tu vois? Eh non, ça marche pas. Il y a un système, ça marche. Tu as juste à copier le système. Tu vois, tu vas pas venir dire, ah, mais non, mais moi, je mets la sauce andalouse. Mais non, mais ça marche pas, ça. Donc déjà, tu deviens ton propre client. Tu fais une liste de noms. Déjà, la plupart des gens ne font pas de liste. Je comprends pas pourquoi, je sais pas. Ils font pas de liste. Non, mais j'ai tout dans ma tête. Ok, félicitations, tu vas échouer. Je suis honnête, je suis cash. Pas de liste, pas de succès. Petite liste, petit succès. Grande liste, grand succès. De cette liste, tu vas faire des invitations. Ah là aussi. Vous avez que ça à faire, les amis. Deux choses. Liste de noms, invitation. Liste de noms, invitation. Présentation, formation, c'est nous qui nous en occupons. Mais encore une fois, liste de noms, pas faite, invitation, à peu près. Des fois, j'en ai, ils me disent, j'ai invité 5 personnes, les 5 qui veulent pas. Alors explique-moi comment ils veulent pas. Parce que normalement, dans l'invitation, c'est une invitation, c'est pas une explication. Et le problème, c'est que la plupart des gens confondent invitation et explication.
Ça veut pas. Ça veut pas. Je sais pas. Je comprends pas. Invitation. Salut, Philippe, qu'est-ce que tu fais demain? Rien. J'ai démarré un projet. J'aimerais absolument que tu vois ça, que tu me donnes ton avis. Basta. Pas, il y a un chauve avec une barbe, il va t'expliquer un business, tu vas mettre 500 balles, après tu vas parrainer des gens, après il y a Jenna, elle va arriver, tu vas voir, on va boire des cafés, ça va être sympa, on va à Annecy. Ça y est, tu l'as perdu là. Tu l'as perdu là, la personne. Et tu respectes pas. Tu respectes pas Et il y a des gens qui osent te dire, mais ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Ben non, non, non. Et le pire, c'est que ces personnes-là ont trop d'ego ou ont trop de fierté pour dire, j'ai pas fait ma liste, j'ai mal fait les invitations. Ben non, ça serait trop facile. C'est la faute au système. Derrière, on fait des présentations, formation, training, événements, formation de démarrage. Tu dois avoir un seul focus, c'est faire un get 6. Parrainer 6 personnes en direct. Sur ces 6, il y en a peut-être un qui va payer ta maison. Il y en a un qui va te rendre libre financièrement. Les amis, il suffit de 3 personnes dans ce business. 3 personnes. Sur mes autres business, et là, aujourd'hui, j'ai parrainé 14 personnes. Personnellement. 14 personnes. Quand j'ai repris le marketing de réseau en 2019, j'ai parrainé 65 personnes. Ces 65 personnes m'ont ramené à peu près 5 800 personnes avec 65 personnes. 65 personnes en 3 ans. OK? La réalité, c'est ça. Si aujourd'hui tu parraines une personne, c'est bien, mais ça ne t'amènera pas vers la liberté financière. Focus-toi sur ton Get 6. La liste, je vais y passer vite fait. Le Frogs, liste de noms, famille, amis, récréation, passion, hobby, passion, organisation, emploi, activité, géographie, le voisin, l'école, le répertoire, les réseaux sociaux. La liste de noms, les amis. Si vous oubliez quelqu'un, et je vous prends l'exemple, et je vous prends un exemple bête, et je vais le dire honnêtement. Moi, j'avais une personne qui développait un business, qui m'a pas invité. Qui m'a pas invité, qui avait des préjugés sur moi, ok? Il m'a dit, Sofiane, il est cuisinier, il fera pas le business. Sofiane, il fait la fête, il fait du rugby, il fera pas le business. Sofiane, nanani, Sofiane, nanana, Sofiane, nanani, nanana. Ok? Un jour, je finis dans une salle de présentation à Béziers. Présentation publique. Je vois cette personne-là. Je lui dis, pourquoi tu m'as pas invité? Il me dit, parce que je pensais que tu n'allais pas le faire. Mais t'as tout faux, mon pote, je viens de le faire. Je viens de le faire. C'est quand j'ai redémarré de 2009 à 2015. Et j'avais un réseau à peu près de 2 3 000 personnes. Mais je lui dis, tu vois, tu m'aurais invité. Ces 2 3 000 personnes auraient été dans ton réseau. Mais vu que tu as eu des préjugés, tu t'es dit, lui, il va pas le faire. Ben, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 000 personnes dans mon réseau, mais ils sont pas dans ton réseau. Et j'en ai plein des anecdotes comme ça. J'ai une personne qui s'appelle David Grégory, un grand nom de cette industrie, a bâti un réseau de plus de milliers de personnes, plus de 100 000 personnes dans son réseau. Il travaillait à Airbus à Toulouse. C'est une personne avec qui j'ai bossé. Ben, il y a une personne qui s'appelle Cédric Tuminello, qui travaille avec lui, à Airbus, à Toulouse. Il l'a pas invité au business. Il avait des préjugés parce que David, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'heures supplémentaires. Et David, un jour, il s'est fait inviter par une autre personne, par Dominique Flores, qui était son beau-frère. David a démarré avec Dominique. Et David est passé senior vice-président dans la compagnie. Et a généré des millions, des millions, des millions d'euros de commission. Mais Cédric Tuminello a eu un préjugé et n'avait pas invité David. Ben Cédric, juste en parrainant David, il aurait été à la retraite pour tout le long de sa vie. Donc les amis, la liste de contacts. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ne négligez pas ça. Troisièmement, créer une équipe. Créer une équipe. Tout est basé sur la duplication, les amis. On n'est pas des commerciaux. Le but, c'est de mettre un système en place qui va travailler pour vous et qui va vous permettre, tout simplement, de pouvoir construire quelque chose de solide et de stable. Donc, vous devez signer déjà un nouveau membre. Avec ce nouveau membre, vous devez faire un fast start training et le faire appeler dans les 24 heures. Dans les 24 heures, il doit parrainer sa première personne. Le fast start training doit durer à peu près 30 minutes. Vous devez appeler avec lui. Parce que si vous lui dites d'appeler, il n'appellera pas, il appellera. C'est normal, il vient de démarrer, il ne sait pas. Il faut que vous puissiez lui montrer l'exemple.
Il faut que vous puissiez l'accompagner. OK? Une personne a une enthousiaste et enthousiaste pendant 72 heures. Au bout de 72 heures, son énergie retombe. Vous ne pouvez plus rien en faire. C'est pour ça qu'il faut passer à l'action de suite, quand le pic d'enthousiasme est à son maximum. Donc, get 1 en 24 heures, hein, et vous lui faites faire un get 6 dans la semaine. Dans la semaine, vous lui faites parrainer 6 personnes. 20 présentations, 6 démarrages. C'est la loi des nombres. Vous lui faites booker son premier event. Annecy, le prochain, c'est Annecy. Si tu veux y arriver, si tu as des objectifs hauts et que tu n'es pas à Annecy, je ne comprends pas. Moi, la personne avec qui j'ai travaillé, mon mentor, Simon, mon mentor, mon vrai mentor, la personne qui m'a pris sous son aile. J'ai raconté la dernière fois l'histoire à Fanta, qui est présente ce soir. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il y avait un événement à Budapest. À Budapest? Ouais, à Budapest. J'ai dit, Simon, j'ai pas les sous pour aller à Budapest. Il me dit, ok, c'est pas grave. Il me dit, mais quand tu as démarré, tu avais un pourquoi? Tu avais un objectif. Tu as oublié l'objectif. Ben, je dis, non, mais non. Alors, à l'époque, j'avais pas d'enfant. Il me dit, en fait, ça te plaît de faire la cuisine et de faire 20 heures par jour. Ça te plaît. Ça te plaît, il me dit. Je dis, non. Il me dit, alors viens à l'événement. Il me dit, Sofiane, je t'aime bien. Tu as du potentiel. Mais si tu viens pas à l'événement, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu viens pas à l'événement, il était régional vice-président dans la compagnie. Il avait 80 000 personnes dans son réseau. Il m'accordait de son temps. Pour moi, c'était vraiment une chance et un honneur de pouvoir travailler avec lui. Il avait 25 ans. Il a fait son premier million à 19 ans. Pour moi, c'était mon mentor. C'est la personne qui m'a tout appris dans ce marketing de réseau, dans cette industrie-là. OK? Il m'a dit, je pourrais plus travailler avec toi. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que on voit les leaders par rapport aux décisions qu'ils prennent. Et malheureusement, je pourrais t'accompagner, je pourrais te donner la vision, je pourrais te donner énormément de choses. Mais ce que tu vas voir et ce que tu vas vivre à l'événement est incomparable par rapport à moi, ce que je peux te fournir. C'est juste que là, si tu n'y vas pas, tu vas retarder ton processus et tu vas retarder ton succès. J'ai dit, OK, je vais trouver une solution. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, Sofiane, les losers trouvent des excuses, les leaders trouvent des solutions. Il a piqué un peu mon ego. Je suis parti à Budapest. Au retour de Budapest, 2014. Sur les 6 mois qui ont suivi, j'ai fait 18 000 euros de commission. Ça a changé littéralement mon business. Donc vous devez booker votre premier event, si vous ne l'avez pas fait, mais surtout le faire booker à la personne que vous parrainez. Vous devez bien intégrer les personnes dans les groupes et leur expliquer à quoi servent les groupes. Et vous devez faire prendre une décision comme ça à la personne qui vient de démarrer. Vous devez engager la personne. Vous devez lui faire prendre vraiment une décision. C'est quoi ta décision? Est-ce que tu veux juste faire 500 euros par mois et c'est OK? Est-ce que tu veux juste être client et c'est OK? Ou est-ce que tu veux littéralement changer les choses pour toi et ta famille et c'est OK aussi, on y va ensemble? Mais elle doit prendre une décision. Et ça, si on doit oublier toute la formation de ce soir, je vous l'avais dit, il y a du contenu ce soir, les amis, hein. Je vous l'avais dit, je vous ai pas menti, hein. Je vous ai pas menti. Il me reste un quart d'heure, je vais essayer de faire vite. Si vous voulez exceller dans ce domaine-là, vous devez être promoteur. Vous devez promotionner l'école, les événements, les formations de ce soir, les nouveautés du club, les bonnes personnes et les bonnes actions. Mais les événements, les amis. Est-ce que vous savez que les promoteurs de matchs de boxe, regardez sur Internet, les promoteurs de matchs de boxe gagnent plus d'argent que les boxeurs? Pourquoi? Parce que c'est des promoteurs. Les promoteurs deviendront les prochains top earners. Un top earner, c'est les leaders de la compagnie. La question, c'est pas est-ce que vous êtes sur l'école le dimanche ou le lundi soir? C'est pas ça la question. C'est avec combien de personnes de vos équipes vous regardez la formation du lundi? Avec combien de personnes de vos équipes vous allez aller à Annecy? Avec combien de personnes de vos équipes vous allez créer des événements, créer des formations? Combien de personnes vous allez amener? C'est ce qui va déterminer votre succès sur les prochains mois qui vont arriver à partir de janvier. Vous devez promotionner les événements. C'est
Si on doit s'arrêter juste là, si vous n'avez pas fait de liste de noms, si vous avez... Mais juste vous faites ça, je peux vous garantir que votre business n'est plus le même. Pourquoi? Parce qu'il y a un système en place. Vous allez avoir un événement à Annecy qui va travailler pour vous. Il va y avoir des leaders, il va y avoir l'avocat, il va y avoir Kevin, il va y avoir Alice, il va y avoir un des partenaires, il va y avoir les top leaders, il va y avoir Dan Darosa. Dan Darosa, les amis, si vous n'avez jamais entendu parler de lui, le mois dernier, il a fait 19 000 euros, il a démarré il y a un an. Incroyable, une histoire à succès incroyable. Il va y avoir des personnes qui ont ce que vous voulez. Et moi, les amis, si je veux gagner 1 million de dollars, il faut que j'aille voir un mec qui a fait 1 million de dollars. Si je veux investir dans l'immobilier, il faut que j'aille voir un mec qui a investi dans l'immobilier. Et je ne vais pas aller voir le boucher du coin. Mon père, il a été boucher pendant 40 ans. Eh bien, je peux vous garantir qu'au début, il n'y croyait pas. Et heureusement que je ne l'ai pas écouté. Parce que je lui ai dit, écoute, toi, tu es boucher, tu as été boucher, ok? Tu as tes compétences dans la viande, mais tu n'as aucune compétence dans l'entrepreneuriat, encore moins dans l'industrie du marketing de réseau. Et le jour où ça a changé pour lui, c'est quand je l'ai amené à un événement. Je l'ai amené à Florence, en Italie. J'avais un événement. Je l'ai amené avec moi pour qu'il voie. Et en même temps, je lui ai offert un voyage à Florence. Mon père, il avait 72 ans à l'époque. Et en 72 ans, c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Et c'était la première fois qu'il partait en vacances. Pourquoi? Parce qu'avant, pendant 45 ans, mon père, il commençait à 5 heures du matin en boucherie et il finissait à 22 heures le soir. Et ça, 6 jours sur 7. Et cette vie-là, je la veux pas. Cette vie-là, moi, j'ai décidé de ne pas l'avoir. Donc pour mon père, de travailler de la maison. Mais aujourd'hui, mon père, il comprend ce que je fais. Il comprend ce que je fais. Et tous les jours, grâce à Dieu, grâce à l'univers, grâce à tout, je peux boire le café avec mon père parce qu'il a 74 ans. Et je peux profiter de lui tous les jours. Je peux manger avec lui au moins 2 fois par semaine. Et nos parents ne sont pas éternels, les amis. Et moi, aujourd'hui, mon père, ce qu'il a fait pour moi, et ce qu'il fait pour moi au quotidien, si je l'aurais pas amené à un événement, il n'aurait pas compris du tout le business et ce que je développe aujourd'hui. Parce que s'il y a bien un truc qui est important pour moi, c'est que ma famille comprenne. Mais pour que ma famille comprenne, il faut qu'elle voie exactement ce que moi j'ai vu. Il faut qu'elle comprenne ce que moi j'ai compris. Parce que quand ton père ou ta femme, elle te voit enthousiaste comme ça, elle comprend pas, ils comprennent pas. Et c'est normal. C'est pour ça qu'il faut venir à l'événement. Le dernier, les amis, il reste 4 slides. Et je fais vite. Mais avant toute chose, je sais que la formation, je vous avais dit qu'il y avait du contenu. Je vous avais pas menti. Je veux juste, est-ce que vous voulez savoir la dernière partie de savoir comment exploser dans ce business ou dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on va parler mindset. Prenez le stylo et la feuille de papier. Parce qu'on va parler croyances limitantes. On va parler efficacité leadership. Est-ce que vous avez envie de savoir ça, les amis? Est-ce que la formation, le contenu de ce soir, c'est là à la hauteur de ce que vous attendez? Et ça, c'est super important. Merci beaucoup. Bon, je peux reprendre le partage. On va parler. On va parler. Hop. Ah, c'est pas possible, ça. Ça m'a refait la même chose. En fait, je crois que je suis trop chaud et du coup, le slide, il s'évapore. Il s'évapore. C'est comme, c'est comme des fois, vous parrainez quelqu'un et il est tellement chaud au démarrage qu'il est tellement chaud, il s'évapore. Le lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, il est évaporé, le mec. Il est plus là. Des fois, je regarde, je dis putain, il est pas là. Et non, non, il s'est évaporé. Donc ben là, la formation, elle fait pareil. Tu vois. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous avez une loi qui s'appelle la loi du plafonnement. OK? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous attirez les personnes dans votre business par rapport à la personne que vous êtes. OK? Vous attirez les personnes dans votre business par rapport à la personne que vous êtes. Donc, si vous voulez plus, si vous voulez plus, vous devez être plus. Notez bien cette phrase, les amis. Plus vous voulez grimper haut, plus vous avez besoin de leadership, plus l'impact que vous voulez créer est grand, plus votre influence doit être grande. Si vous voulez avoir plus de personnes, de meilleures personnes dans votre réseau, vous devez augmenter votre leadership, c'est-à-dire votre niveau d'influence.
Votre niveau d'influence doit continuellement augmenter pour que vous puissiez tout simplement avoir, on va dire, un leadership beaucoup plus grand. Donc, on appelle ça la loi du plafonnement. OK? Loi de plafonnement. Là, j'ai fait un petit tableau. OK? Vous avez un tableau euh, faible leadership, mais grande capacité d'action. Ça, c'est la personne qui n'a pas forcément un leadership incroyable, mais qui passe en action, qui fait 10 presses par jour et qui signe, qui signe, qui signe, qui fait du one-shot. OK? Il fait du one-shot, mais il a du mal à construire une équipe. OK? Il a du mal à dupliquer et à influencer les gens dans son réseau. Donc, du coup, il fait beaucoup de one-shot. Donc, vous voyez, sa capacité en efficacité reste à 1. Par contre, son efficacité en termes d'action est à 8. Par contre, son efficacité, son aptitude au leadership est à 1. Donc, là, limite, c'est une personne qui travaille pour Néofine. Vous voyez, elle fait des prêts, c'est une personne qui fait un peu d'argent, mais ne construit rien derrière, juste parce que c'est une personne sûrement qui ne se développe pas personnellement. C'est une personne qui ne développe pas son leadership. Et ici, vous avez une personne qui, du coup, a une grande capacité à signer des personnes, à signer des clients, mais aussi a une aptitude au leadership qui est à niveau 7, niveau 8. Ça, c'est une personne qui va se développer. Donc, son efficacité est plus grande. Donc, son équipe est plus grande, a plus de résultats, pour tout simplement parce qu'il a augmenté son niveau de leadership. Il a augmenté son niveau d'influence de leadership. Et pour augmenter son niveau de leadership, pour moi, il y a un livre. Pour moi, c'est la Bible du leadership. C'est les 21 lois irréfutables du leadership. Je peux vous garantir que ce livre-là, je l'ai en audio. Il est incroyable. Il parle à la loi de plafonnement. Il y a énormément, il y en a 21, il y a 21 lois. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous pouvez l'avoir en audio sur Audible. Vous avez La magie de voir grand. Un livre incroyable de David Schwartz. Je l'ai également. Un livre sur les objectifs et la vision. OK? Aujourd'hui, vos résultats d'aujourd'hui et par rapport à votre développement personnel d'hier. Et aujourd'hui, le développement que vous allez faire, votre développement sur votre leadership, ben, va se mettre en place sur les prochains mois, les prochaines semaines et les prochaines années. Si vous lisez 10 pages par jour, eh bien en un mois, moins d'un mois, vous avez lu un livre. Si vous lisez 10 pages par jour, en un an, vous avez lu une dizaine de livres. Imaginez juste les compétences que vous allez avoir. Et le troisième livre, il n'est pas facile, les amis. Il s'appelle Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Quand il est sorti à l'époque, il a été interdit à la vente. C'est un livre qui a été interdit à la vente parce qu'il dit des choses qui sont vraies, qui dit des choses qui ne sont pas faciles. Mais je vous conseille de le lire parce qu'il est très, 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 très puissant. Maintenant, on va parler, pour terminer, la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est quoi? C'est 10% d'événements, 90% de signification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui vous arrive qui est grave. Moi, il y a des gens, ils me disent, ouais, moi, ce qui m'arrive, je suis dans la merde, nanani, j'ai pas d'argent et tout. Ok, ça, c'est ce qui t'arrive, ok? Mais c'est quoi la signification? C'est quoi ce que tu en fais, en fait? Parce que c'est pas ce qui t'arrive, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Aujourd'hui, on est 10 sur ce call, eh bien, on est 10 qu'on peut avoir exactement le même événement, mais il y aura 10 personnes qui vont réagir totalement différent à cet événement-là, pourtant c'est le même pour 10 personnes. Donc aujourd'hui, on s'en fout de ce qui s'est passé hier. On s'en fout si tu avais échoué hier. On s'en fout de tout ça. C'est qu'est-ce que tu fais avec ce qui arrive? Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves des excuses ou tu trouves des solutions? Et c'est ça la réalité. Et ça, c'est une loi universelle. Ça s'appelle la loi de cause à effet. Maintenant, il y a un cycle du succès. 20%, c'est mécanique. 20%, c'est vos pensées. 20%, c'est vos pensées. 80%, c'est votre état d'esprit. Une pensée, ça va générer une émotion, qui va générer un résultat, qui va générer une croyance et qui va régénérer une pensée. Donc, si tu penses que tu vas pas y arriver, tu as raison, tu ne vas pas y arriver. Si tu penses que tu vas y arriver, tu as raison, tu vas y arriver.
C'est quoi ton état d'esprit aujourd'hui? Quel est ton mécanique, ton mécanisme de pensée? Change tes pensées, tu auras un résultat différent. Vos pensées créent votre réalité, les amis. Vos pensées créent votre réalité. Si tu es négatif tout le temps, si tu te plains H24, si tu te dis, moi, je connais personne, et moi, je ne peux pas inviter, et nanani, et nanana, ben, tu as raison. Tu as raison. Tu connais personne et tu n'y arriveras pas à inviter. C'est toi qui crée ta réalité. Aujourd'hui, les amis, on a, excusez-moi, on a ce qu'on mérite. Dans la vie, aujourd'hui, les choses qu'on a, c'est uniquement par rapport aux décisions et aux pensées qu'on a eues sur les dernières années, les derniers mois et les dernières semaines. Tous. Donc, aujourd'hui, on en est là. Où vous voulez être demain? Où vous voulez être dans un an, dans 2 ans ou dans 5 ans? Et quand vous comprenez que c'est uniquement vos pensées qui vont déterminer votre réalité de demain, vous êtes maître de votre vie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, votre pensée va générer une émotion, qui va générer un résultat, qui va générer une croyance. Si aujourd'hui on est en call, 5 minutes. Ouais, on est en call. Fermez les yeux, les amis, et vous mangez. Fermez les yeux. Et imaginez que vous mangez un moelleux au chocolat, un très bon moelleux au chocolat. Vraiment, il est bon ce moelleux au chocolat. Fermez les yeux et pensez-y là. Pensez-y. Le moelleux au chocolat avec de la crème, crème beurre salé, enfin un truc, tu vois, un bon truc bien là, tu vois, pour l'été là, un truc sympa. Regardez, ben, j'en suis sûr que ceux qui aiment le gâteau au chocolat, vous sentez le goût du chocolat, c'est sûr. Hein, ça a généré une émotion positive. Par contre, ceux qui n'aiment pas le chocolat, ça a généré une émotion négative. Ils ont fait quoi? Ouais, beurre. Ah non, j'aime pas le chocolat. Vous voyez? Une pensée génère une émotion, négative ou positive. Cette émotion va générer un résultat. Et par rapport à ces résultats, tu vas avoir une croyance qui va se mettre dans ta tête. Et cette croyance va régénérer une pensée. Maintenant, tu as les peurs. Une peur peut être un élément qui va vous pousser à grandir ou vous détruire. Vous êtes le seul à vous parler 24 sur 24, 7 jours sur 7. Construisez-vous, ne faites pas le contraire. Impossible n'est pas français. Vos pensées créent votre réalité, les amis. La seule, la seule chose qui va vous sauver, c'est la main que vous avez au bout de votre bras. C'est la seule chose qui va vous sauver. C'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est pas moi, c'est personne. C'est vous et uniquement vous. Donc vous devez combattre ces peurs, isoler votre peur, immobiliser-la et déterminer exactement la cause de votre peur. Ok, j'ai peur là. Ok, j'ai peur de présenter. Ok, j'ai peur d'appeler, c'est pas grave. Ok, je vais combattre ça, je vais y aller. J'ai peur d'appeler Magali, ben c'est pas grave, je vais y aller. J'ai peur de présenter parce que je sais pas. Ok, c'est pas grave, je vais y aller parce que j'ai des objectifs. L'action efface les doutes. L'action efface les doutes. Mettez-vous de suite en action. À toute peur, il y a une action corrective. Vous pouvez changer la direction de votre peur. Les hésitations stimulent et grossissent les peurs. Cela renforce votre peur et votre manque de confiance. Faites preuve d'esprit et de décision. Encore une fois, vos pensées créent votre réalité. Prenez en photo, marquez. Mais ça, c'est vraiment des mots qui pour moi sont impactants. J'ai lu ça dans un livre, ça s'appelle L'art de la peur. Incroyable. Donc, si vous avez peur, c'est humain. Vous avez deux possibilités, soit de combattre la peur, ou soit de continuer à avoir peur tout le temps. C'est le dernier slide. Si vous voulez avoir du succès, il faut penser et agir comme une personne qui a du succès. Si aujourd'hui tu veux avoir du succès, tu dois déjà, dorénavant, agir, avoir l'attitude d'une personne qui a du succès. Tu vas attirer le succès. Moi, quand j'ai démarré le 3 octobre. Dans ma tête, je suis senior vice-président. Dans ma tête, je sais qu'il y aura des milliers de régional vice-présidents dans le réseau, des seniors vice-présidents. Je le sais. J'ai qu'une obsession, réussir. Et faire réussir un maximum de personnes. Une habitude met 21 jours à s'adopter. À partir de demain, après-demain, quand tu vas partir de ce soir, dis-toi, je lis 10 pages par jour. Dis-toi, j'ai plus peur. Dis-toi, je fais une présentation. Dis-toi, mets-toi une habitude pendant 21 jours et tu verras qu'au bout de 21 jours, ton corps ici, tu n'auras plus peur. Une habitude met 21 jours à s'adopter.
Dans le succès, le plus important est l'action combinée à la constance. Si tu passes en action 3 jours, tu fais 10 appels et qu'après tu fais plus rien, ça sert à rien. C'est comme si tu vas à la salle de sport, tu fais 50 pompes, après tu as mal partout, tu peux plus bouger, Robocop, et après tu vas plus à la salle. Ça sert à rien. Par contre, si tu passes en action tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pas pour moi, pas pour ta upline, pour tes objectifs à toi, pour ta famille, pour les personnes qui te regardent. Parce que moi, tous les jours, ma fille, elle est derrière, là, elle dort. Elle me regarde travailler. Et pour elle ou pour ma femme, je peux pas échouer. Donc, c'est ce qui me pousse à être en action et être constant tous les jours, comme vous, vous devez l'être. Faites en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, vous utilisiez vos peurs pour vous construire et pas pour vous détruire. La procrastination est l'ennemi de la production. Les gens qui procrastinent, je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain, tu feras rien. Et les gens qui procrastinent, ils vont arriver à 70 ans, ils vont arriver sur le lit de leur mort, ils vont avoir que des regrets. Et j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû faire ci. Et c'est trop tard, mon pote. C'est trop tard. T'as 70 balais, c'est trop tard, je suis désolé. Parce que c'est pas à 70 ans que je vais faire du kitesurf, moi. Donc, les choses, c'est maintenant. L'action, c'est maintenant. Ta vie, c'est maintenant. Ton succès, c'est maintenant. On doit prendre la décision pour nous et notre famille. Mettez en marche un bon schéma de pensée pendant 21 jours. Et je peux vous garantir que ce sera une nouvelle habitude dans votre esprit. Ça, je peux vous le garantir. 21 jours, pensée positive. Vous mettez des petites actions tous les jours. Vos bonnes habitudes vous servent et vos mauvaises habitudes vous rendent esclaves. Bien évidemment. Et si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, commencez par changer votre schéma de pensée de d'habitude. Si vous changez vos habitudes, vous changez votre futur. Si vous changez vos schémas de pensée de d'habitude, vous allez changer votre futur. Et je termine sur ça. Dans la vie, tu as ce que tu tolères. Dans la vie, tu as ce que tu tolères, les amis. Je vais arrêter le partage. Dans la vie, tu as notez vraiment le en gras. Dans la vie, tu as ce que tu tolères. Si aujourd'hui, tu es en couple, tu as dégagé ton mec, tu as dégagé ta femme, c'est que tu ne le tolères plus. Si aujourd'hui, tu en es là, que tu es au RSA, que tu as une situation désastreuse dans ton compte en banque et que tu n'as rien fait encore pour changer les choses, je suis désolé de te dire, c'est que tu tolères. Tu tolères cette situation parce que si tu la tolérerais pas, tu ferais tout pour y changer de suite. Donc dans la vie, on a ce qu'on tolère. Si t'as pas d'abdos, que tu as pris du poids et que tu continues à manger McDo tous les jours, je suis désolé de te dire, c'est que tu tolères. Et ce que je peux vous dire pour terminer, je vous avais dit, vous avez promis cette formation, les amis, j'ai tout donné. J'ai tout donné parce que je voulais qu'elle transpire vraiment tout ce que j'ai pu apprendre sur toutes ces années. Sur toutes ces années. Et ce que je peux vous garantir, aujourd'hui on est 11. Chaque personne, je peux vous regarder dans les yeux, tous. Je peux vous regarder dans les yeux, tous et toutes. Chaque personne qui me fait confiance, je peux vous jurer qu'on ira ensemble chercher vos objectifs. Je peux vous le promettre. Je peux vous le garantir. Si toutes les personnes ce soir, qui sont présentes ce soir, viennent à Annecy, ou, écoutez, je peux vous jurer que la suite sera pas du tout la même. Vous savez, en 2013, les amis, moi, je suis une personne, j'ai été épileptique pendant très, très longtemps. Je suis allé à l'orthophonie jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai passé mon permis à 23 ans. J'avais du mal à parler deux mots les uns après les autres. J'avais des problèmes de bégaiement. On m'a dit que j'y arriverais pas dans la vie. On m'a dit, au collège, je vendais des crêpes à la récréation parce que je pouvais rien faire d'autre. J'étais cuisinier. Si moi, aujourd'hui, sans compétences, juste avec des formations, juste avec une volonté de réussir, j'en suis là aujourd'hui devant vous, je peux vous garantir et vous promettre qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut échouer. Si je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. En janvier 2013, j'envoie un message à mon mentor. Je lui dis, j'arrête le marketing de réseau, c'est pas fait pour moi. J'abandonne. Oui, les amis, j'ai pas honte de le dire. J'ai voulu abandonner à un moment donné parce que ça faisait 4 ans que je me battais et 4 ans je gagnais pas d'argent. Et 4 ans où j'étais à tous les événements. Et 4 ans que j'y croyais, j'y croyais, j'y croyais, j'y croyais. Et je gagnais pas d'argent. Donc oui, j'ai eu un moment de faiblesse, je voulais arrêter. Et vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a dit, Sofiane, moi j'ai plus confiance en toi que toi, tu as confiance en toi.
Sofiane, viens avec moi, je vais faire une tournée. Je travaillais pas à ce moment-là. Viens, je veux que tu vois, c'est quoi la vie. Il m'a conseillé de lire un livre. J'ai écouté le comité de Murphy. J'ai écouté Effectuer la transition. Des larmes qui se sont coulées. Et je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui croit en moi. Enfin, il y a quelqu'un qui va me prendre par la main et qui va m'aider à réaliser les objectifs que je veux depuis longtemps. Et grâce à cette personne-là, j'ai pas abandonné et je me suis battu. Et en 2019, je remets le couvercle. Et à ce moment-là, situation très compliquée. J'ai ma fille à charge une semaine sur deux. J'ai pas internet chez moi. J'ai rien, j'ai pas de voiture. Je me trouve aucune excuse. Aucune. Aucune excuse. Mais si je l'ai fait, les amis, si je l'ai fait, vous êtes qui, vous, pour pas le faire? Vous êtes qui? Pour pas y arriver. Vous pouvez y arriver. À votre hauteur. Peut-être que c'est juste faire 500 euros par mois, peu importe. Mais si vous avez un rêve, si vous avez un but, vous devez, vous devez vous battre pour aller le chercher. Vous devez vous battre pour aller le chercher. Et croyez-moi, si vous avez besoin de moi, je serai toujours là. Aujourd'hui, et je l'ai dit, et je vais arrêter sur ça, on a fait une présentation, il y avait Laurie, et j'ai dit le but, c'est qu'on construise plus qu'une équipe. Parce que c'est ça, les amis. C'est ça la réalité. Donc, j'espère que je vais arrêter l'enregistrement.